Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce TD. Alors suite à ce qu'a fait mon collègue sur le cours trajectoire et mouvement, je vous propose un petit TD concernant le système de Reos de siège auto. Donc ici vous avez le siège auto représenté sur la figure de gauche. Vous avez ici la partie du bas, c'est le brancard qui peut translater horizontalement. Vous avez ensuite ici le dossier qui peut s'incliner. Et puis vous avez ici la partie assise qui peut, elle, remonter. Donc vous avez sur votre droite le même siège, mais sur une position un peu plus supérieure. C'est-à-dire on a essayé de monter ici la partie assise. Ici vous avez une croix qui correspond à un point de référence et qui va bouger lorsque l'assise va se mettre en mouvement. Et ce point est toujours fixe par rapport à l'assise. Voilà. Ici, une petite perspective de cet ensemble. On voit apparaître ici le moteur relié à un flexible qui va agir ici sur le secteur denté. Donc il va y avoir une sorte de rotation là et permettre d'entraîner en mouvement l'assise. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la vérification du cahier de charge. Alors, vous avez la fonction technique qui est de rehausser le siège. On s'intéresse, nous, au critère la valeur de la composante verticale du point H. Et puis, l'appréciation, c'est-à-dire quelle est la valeur qu'on va associer à ce point, eh bien, il faut qu'elle soit comprise entre 45 et 50 mm. Alors, premièrement, il va falloir faire une étude du mouvement de la Reos. On vous donne le schéma cinématique du mécanisme de Reos, qui est défini, figure 1, sur le document DR1. Donc, voici le document DR1. Donc, ce document fait apparaître ici les graphes des liaisons. Vous avez sur votre gauche le repère, donc X horizontal, Y vertical, et puis Z qui est dirigé vers vous et perpendiculaire à ce plan. On vous donne à gauche en bas l'échelle du dessin, donc c'est 0,5 2.1 qui veut dire à l'échelle 1,5. Si vous mesurez une valeur sur le dessin, pour avoir la valeur réelle, il va falloir multiplier par 2. On va s'attarder brièvement sur le graphe des liaisons. Vous avez ici les différentes classes d'équivalence, E1, E3, E2, 5 et la pièce 7. Si vous regardez la classe d'équivalence E1 qui est ici, c'est le brancard, et la pièce 7 qui est ici, eh bien on vous dit qu'entre ces deux classes d'équivalence, vous avez une liaison pivot de centre D, donc voici le centre D, et d'axe Z, donc celui qui est perpendiculaire au plan. Donc ici vous avez une liaison pivot, c'est-à-dire qu'il va y avoir une rotation à ce niveau. Si vous regardez maintenant la classe E1 et E3, donc E1 c'est toujours le brancard, et E3 c'est cette partie, ce petit segment qui va de B à C. Donc ici il y a un prolongement. Donc on voit que B et C, enfin la classe E3 ici, par rapport à E1, vous avez une pivot de centre B et d'axe Z. Donc vous avez ici aussi une rotation. Donc vous avez C qui va faire une rotation là, etc., etc. Donc là on vous définit les différentes classes. Vous avez E3 c'est le brancard, E2 c'est l'assise plus le dossier, et E3 le secteur denté. Alors l'objectif, il faut représenter sur ce document, que je vous ai montré là, le système de Reos lorsque le siège est en position haute, de manière à valider la réalisation de la fonction technique que nous avons vue dans le document plus haut. C'est-à-dire qu'il va falloir vérifier que l'on peut monter entre 45 et 50 mm, le point H. Donc, vous avez les conditions de l'étude. Le siège est représenté en position basse
Et pour passer en position haute, l'ensemble E3 doit effectuer une rotation de 51 degrés. Donc vous avez l'ensemble E3 qui est là, doit faire une rotation de 50 degrés. D'accord? Donc je vous ai fait ici un petit schéma. J'ai tracé le système E3, hein, défini par ce segment CB. J'ai tracé également l'assise, qui est représentée par la pièce E2, et puis le point H, qui se trouve à la position basse. Donc si vous montez le siège, donc ici, si le moteur s'active, il va entraîner en rotation ici CB. Et nous aurons le point C qui va se retrouver là, donc je note C'. Le point A va se retrouver ici, donc je l'appelle A', et le point H qui était ici va se retrouver un peu plus haut, H', et décalé vers la droite. Donc, regardons la position précédente, nous étions là, rotation, enfin mouvement, et voici ce qu'il faut, ce que l'on va avoir. Alors le but à la fin de ce TD, c'est de déterminer la hauteur ici. Attention, c'est la hauteur, le déplacement ici vertical. Il ne faut pas regarder cette distance-là. C'est cette distance verticale. Alors, on vous dit qu'on peut utiliser la règle ou bien le compas. Premièrement, tracer de la trajectoire du point A qui appartient à 7 par rapport à E1. Donc on va voir ce point A, comment se déplace-t-il. Il va falloir donner la nature du mouvement de 7 par rapport à 1. En regardant où se trouve le point A. Donc le point A il est ici. Et puis vous allez avoir ici un déplacement. D'accord? Donc il faut déterminer ce mouvement. Donc lorsqu'on parle de mouvement, il va falloir dire si c'est une translation rectiligne. Donc dans ces cas, il faudra donner la direction. Ou bien ça peut être aussi un mouvement quelconque. Ou encore une translation curviligne. Ou bien une translation circulaire. Donc dans ce dernier cas, si elle est circulaire, il va falloir donner la rotation et puis l'axe. Sur quel axe, autour de quel axe on tourne. On vous demande ensuite de tracer la trajectoire de ce point. Donc il va falloir analyser ici comment se déplace le point A par rapport au point D, sachant qu'ici vous avez une liaison pivot. Tracez ensuite du point C à la position haute, qui sera noté C'. Pareil, on va faire la même chose. Hein. On regarde le point C, lorsqu'il se déplace, quelle trajectoire il va effectuer. Donc là aussi, il va falloir déterminer le mouvement. Hein. Il faut préciser le mouvement de cette pièce par rapport à E1, hein, E3 par rapport à 1, et puis sa trajectoire. Concernant les trajectoires, hein, si c'est une translation, ben, il faut dire si le segment est porté par telle ou telle droite. Si par exemple la trajectoire est un cercle, il va falloir préciser le centre et puis son rayon. Et enfin, vous dites tracer E3 en position haute, c'est-à-dire ici. Donc là, vous l'avez à titre indicatif. Tracé de l'ensemble E2 et du pignon 5 en position haute. Donc ça, c'était... Donc E2 qui est ici, il va falloir le tracer. Et puis on vous dit de représenter l'ensemble en position haute. Il faudra aussi représenter la pièce 5 en position haute. Donc une fois que vous avez tracé ici E2, ici en jaune, il va falloir aussi placer E, qui se trouve toujours à la même distance de C. D'accord? Donc ça vous donne un repère. Et puis, enfin, une fois que vous aurez positionné ces pièces en position haute, eh bien, il faut regarder où se trouve le point H. Et en position haute, il sera noté H'. Et à partir de là, vous allez pouvoir connaître quelle est la hauteur. Et puis comparer avec le cahier des charges.
On vous donne une petite information ici, on vous dit que le triangle CHA est indéformable. En effet, hein, si vous regardez ici CA, hein, cette distance que vous soyez dans cette position ou dans cette position ne change pas. De la même manière, la distance entre C et H et C'H' ne change pas. Pareil, entre A et H, cette position ne change pas. A'H' hein, se retrouve dans la même position, hein, en position haute. Donc voilà, donc si vous n'arrivez pas à faire les trajectoires et puis placer les différents points, eh bien vous regardez la suite de la vidéo. Sinon, à partir de là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de faire par vous-même le TD. Donc pour ceux qui veulent vérifier, pour ceux qui ont des difficultés, donc je vais expliquer. Hein. Donc on se trouve en position basse avec le point C ici et le point A là. En position haute, le point C' se retrouvera un peu plus haut, décalé vers la droite, et le point A se retrouvera plus haut, noté à prime. Donc, on sait que E3 avec E1, hein, vous avez ici une liaison pivot. Donc, vous allez avoir le point C qui va tourner autour de B. Donc, vous pouvez tracer le cercle, ici. Et puis, on fait un angle de 51 degrés. Donc, vous avez l'angle ici, de l'autre côté, qui est identique. Donc, C se retrouve ici, en C'. Une fois que nous avons la position C', regardons la position de A. On sait que A tourne autour de D, hein, parce qu'il y a une liaison pivot. Elle est précisée ici. Pivot, centre D, d'axe Z. Donc pareil, vous tracez le cercle, la trajectoire possible, et puis A' va se retrouver quelque part ici. Alors pour savoir exactement où il se trouve, il va falloir connaître la distance entre C' et A'. Elle vous est donnée ici par la position basse, CA. Donc vous avez ici CA, qui correspondra à une certaine longueur, et puis vous la reportez ici. Donc pour ce faire, hein, vous utilisez un compas évidemment. Hein. Ensuite, pour connaître la position de H, donc H ici c'est la position basse, donc il va se retrouver par ici. On vous a donné une indication, on sait que CHA est un triangle qui est toujours identique, quelle que soit la position haute ou basse. Donc vous pouvez tracer CH, HA, et vous savez que ce triangle va simplement se déplacer. Il est indéformable. Donc si on commence par CH, vous pointez ici avec le compas en C, mettez votre pointe en H, et puis vous reportez la pointe en C'. Et vous pouvez tracer un cercle. Donc votre H' se trouve quelque part ici. Pour savoir où il se trouve exactement, on va faire la même chose avec la distance AH. Donc on sait que AH, ici, va nous donner certes une longueur. Et puis vous mettez votre pointe du compas en A, et la pointe et la mine en H. On déplace la pointe en A', et puis vous tracez le deuxième cercle, hein, qui avait comme rayon AH. Et à l'intersection, vous aurez enfin H'. Donc j'enlève les traits de construction, par contre vous devez les garder sur votre document réponse. Et puis vous mesurerez à la règle cette distance ici, qui vous donnera la hauteur. Attention de bien appliquer l'échelle, et puis vous comparez au cahier des charges. Et normalement on devrait trouver des valeurs identiques, en tout cas qui s'en rapprochent. Merci pour votre attention, et bon courage pour la suite.